Bonjour Rav, le suicide ou l'euthanasie, c'est permis par la Torah? C'est vrai que quand on souffre ou qu'on voit un proche souffrir, malheureusement, voyons ça de plus près. Il est écrit clairement dans la Torah qu'il est interdit de mettre fin à sa vie et à celle des autres. Comme Hachem l'a dit, vous me rendrez des comptes pour avoir versé votre propre sang. Et vous ne tuerez point. L'interdit de tuer une personne contre son gré, on peut comprendre. Mais si c'est sa volonté, quel serait le problème? C'est sa vie après tout. Premièrement, comme l'enseigne le Rambam, la vie ne nous appartient pas. Car c'est Dieu qui nous l'a donnée et il est le seul à pouvoir la reprendre. Et même si on ne peut pas juger les souffrances d'une personne, elle devra quand même rendre des comptes. Deuxièmement, la vie a une valeur sacrée et absolue. Une seconde de vie. C'est une seconde de vie, pendant laquelle on peut faire tchouva et changer son destin. Et surtout permettre à son âme d'accomplir sa mission sur terre jusqu'au bout. Certaines personnes ne viennent dans ce monde que pour une seule mitzvah, qu'elles peuvent accomplir parfois seulement quelques instants avant de mourir. C'est pour ça que pour prolonger la vie d'une personne ne serait-ce que de quelques minutes, il est même permis de transgresser les lois du Shabbat. Et celui qui raccourcit sa vie, ou celle d'un autre, même de quelques secondes, est considéré comme un assassin. Quel que soit son état moral ou ses problèmes de santé. Mais laisser souffrir une personne malade, c'est cruel. La Torah n'a donc aucun sentiment. La Torah nous demande de tout faire pour soulager la douleur de l'autre. C'est même obligatoire de donner des médicaments pour cela. Et dans certains cas, il est permis de ne pas en donner lorsque la situation est vraiment insupportable. Le malade quittera alors ce monde naturellement. Mais attention, débrancher les appareils dans la plupart des cas, c'est strictement interdit. Et sachez que même si nous ne comprenons pas toutes les souffrances et les épreuves de ce monde, il est certain qu'elles sont bénéfiques et réparatrices pour l'âme, pour lui permettre d'accéder au monde futur. Contrairement au suicide, comme l'enseigne le Rambam, empêchera l'âme d'y accéder. Une dernière chose, même si certaines situations semblent désespérées, que ce soit la maladie, des problèmes de couple ou autre chose, ne perdez jamais espoir, car Hachem peut tout et en un instant, on peut assister à de grandes délivrances. Et surtout, n'oubliez pas que c'est lui qui choisit pour chacun d'entre nous le moment bien précis où on quittera ce monde. Car c'est uniquement à cet instant que notre mission sur Terre aura été terminée. Ni avant, ni après. Mieux vaut éviter tout geste qui pourra vous hanter tout le reste de votre vie. Alors laissons faire notre Créateur et prions pour que nous puissions vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans.